Aujourd'hui, on va voir comment plusieurs classes vont pouvoir suivre mon aventure grâce à la création d'un collectif de profs engagés. L'objectif, c'est de faire rêver les enfants tout en leur donnant envie de préserver la planète. Mais avant d'aller plus loin, un peu de contexte. Salut, ça fait plus de 2 mois que je suis parti maintenant en voyage et après avoir quitté Paris pour rejoindre la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis arrivé à Léon en Espagne. Avec cette longue marche, on est vraiment aux prémices de mon tour du monde sans avion et je voulais vraiment partager ça avec des enfants. Parce que c'est à cet âge-là où on peut se permettre de rêver grand, questionner le monde et développer son empathie envers les autres et la planète. On a débuté l'année scolaire, donc c'est le parfait moment pour te présenter ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Mais avant de t'amener en classe, laisse-moi t'en présenter la genèse. L'idée a germé dans ma tête pendant l'été 2022 à la suite de la lecture Le Monde en Stop de Ludovic Hubler. Pendant son grand tour du monde de 5 ans, il a entretenu des liens à distance avec des enfants hospitalisés pour qu'ils puissent s'évader un petit peu de leur quotidien. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse de même avec les écoles en alliant ouverture d'esprit et transition écologique. J'ai donc bifurqué de voie professionnelle 1 an avant mon grand départ pour me concentrer sur la sensibilisation des jeunes aux questions environnementales. Et maintenant l'idée c'est tout simplement de mettre cette expérience et mon voyage à profit de certains instituts qui partagent mes valeurs. Sans plus tarder, flashback quelques semaines avant mon départ à la rencontre d'une classe de CE1 sur le terrain. Alors on se retrouve aujourd'hui à l'école Joliot-Curie dans le 9-3 Aubervilliers pour rencontrer la classe de Nathan. Nathan qui est mon meilleur pote avec qui je suis parti de nombreuses fois en voyage à travers l'Europe. Et ça tombe bien, il est maintenant instituteur et ça fait maintenant c'est la 7e fois du coup que je viens dans sa classe. L'objectif c'est de tester différents outils pédagogiques pour parler d'environnement, de climat et d'éveiller les enfants à la nature à travers des activités manuelles, ludiques qu'on va faire ensemble. Et l'objectif final en fait ça va être de constituer un collectif un peu de profs, donc avec un petit kit pédagogique qui serait mis à leur disposition et surtout on pourrait faire des visios avec les enfants, comme ça je pourrais aussi leur dire là où j'en suis dans mon aventure et ça sera pour eux une porte ouverte sur le monde qui les entoure et ça pourrait être aussi un fil conducteur à leurs apprentissages. Donc par exemple pour apprendre la géographie ou même faire des activités manuelles ou artistiques pour aussi m'envoyer leurs créations pendant mon voyage. Ça me donnera un peu de force et l'objectif ça sera aussi de potentiellement les mettre en relation avec d'autres enfants à travers le monde pour créer un petit peu des ponts entre ces différentes cultures là. Voilà, on va travailler sur la géographie justement grâce à toi. Et CM2 aussi, qui vont travailler grâce à ça. Vous avez une autre question? D'ailleurs, je devrais aussi remercier les structures avec lesquelles j'ai travaillé, donc notamment la Mobile et la STS pendant cette année pour essayer de développer un peu mes compétences. Donc, je vous invite à venir me rejoindre dans la classe de Nathan. Viens plutôt ici. Et voilà, te voici directement en immersion dans la classe. Juste petit aparté, tu verras pas tous les enfants pour des questions d'autorisation parentale. Bon, en tout cas, j'espère que ça te rappelle de bons souvenirs ou des peut-être moins bons souvenirs de l'époque. Pour le premier atelier, l'idée c'est de construire la maquette d'un char à voile pour montrer qu'on peut se déplacer grâce à l'aide du vent sans utiliser d'énergie fossile, un peu comme ce que je vais faire lorsque je vais traverser les océans en voilier. Après avoir construit le châssis du véhicule avec du carton de récup et des vieux bouchons, il ne reste plus qu'à construire le mât pour y accrocher la grande voile. Vous allez avoir un pic chacun pour le mât, mais vous voyez, là, il est beaucoup trop grand, ok? Donc il va falloir le couper et il va falloir le mesurer de 15 cm pour le couper. Et une fois que c'est fait, on met ses 2 pouces, on appuie et il est coupé. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est percer. Percer au niveau des petites croix. Ça, tu prends avec un crayon qui est bien pointu, soit avec le bout d'un ciseau. J'ai un stylo, il est bien pointu. Voilà, parfait. Maintenant, c'est le tour des enfants. C'est à eux de jouer et faire preuve de créativité pour construire des chars à voile à leur image. Ça leur permet d'acquérir certaines compétences manuelles en développant leur motricité et en évoquant quelques notions de géométrie. Et attention, ultime étape, posez le mât sur le bateau pour le grand final. Vous pouvez aussi un petit peu l'incliner un peu plus. Voilà, comme ça il est un peu en arrière. Et là, il est fonctionnel. Et on finit par faire une petite course avec tous les enfants pour se faire un peu plaisir avant d'attaquer la suite. Pour la deuxième partie de la journée, les enfants vont découvrir la fresque de la Renaissance écologique,
un outil pédagogique imaginé par Julien Dossier et réadaptant l'allégorie des effets du bon gouvernement, peinte par Lorenzetti à Sienne en 1338. Cette version moderne imagine la ville idéale de demain qui a réussi à mener sa propre transition écologique. Cet atelier collaboratif et ludique peut être utilisé pour les adultes, mais aussi pour les plus petits. Et il est très efficace pour se projeter dans un futur souhaitable et respectueux du vivant. Bien sûr, j'anime en duo avec le frérot Nathan, qui grâce à son expérience pose les bonnes questions. Alors, il y a des choses sur la fresque, sur le dessin, que tu ne vois pas dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que tu ne vois pas ? À terme, l'objectif du kit pédagogique sera de mettre à disposition des instituteurs une pluralité d'ateliers qu'ils pourront proposer s'ils le souhaitent à leurs élèves en fonction de leur propre projet pédagogique. Puis on essaye de projeter les enfants dans leur avenir. Ils vont donc dessiner un petit autoportrait du jeune adulte qu'ils seront dans 10 ans pour le placer sur la fresque en fonction du lieu dans lequel ils souhaiteraient vivre. Même à côté de nous. Ok. Moi, je suis voisine avec Elisa et Liana. Et c'est aussi l'occasion de réfléchir à leur futur métier. Je suis fermier. Ah d'accord, t'aimerais bien faire de l'agriculture, élever des animaux et aussi jouer au football. Voilà, et puis le football, c'est une activité, c'est un Je vais loisir. aussi faire charpentier. Ah, tu voudrais faire ça aussi? Ouais. Il y a plusieurs métiers qui t'intéressent. Cet atelier permet aussi d'évoquer certaines conséquences environnementales. Qu'est-ce qui peut polluer? Qu'est-ce que ça peut créer comme problème? Oui. Pour faire du papier, on coupe les arbres, et Ah. on coupe plein de forêts et que les animaux en ont besoin. Même s'il ne faut pas oublier de s'amuser en incluant un temps de créativité avec un peu de coloriage et consacrer suffisamment de temps pour trouver tous ensemble des solutions pour créer un futur en harmonie avec les autres et la nature. Travailler et semer tant qu'une telle commune maintiendra ce bon gouvernement. Vous êtes protégés des malheurs. Pour finir mon intervention, direction la cour de récré pour voir ce que j'ai dans le sac. Celui-ci fait 13 kg et il contient tout ce qu'il faut pour aller à l'autre bout du monde. Donc ça c'est ce qu'on appelle un réchaud. Donc en fait c'est une petite bonbonne de gaz. Alors asseyez-vous, Asseyez-vous. Et ça permet en fait de cuisiner ces aliments. Donc hop. Alors désolé il sort un peu fort parce que justement il était dans l'humidité. Et il est resté dans l'humidité pendant une semaine. Et voilà, et regardez là elle est bien, elle peut bien dormir. On peut lui ajouter un petit coussin. Voilà, comme ça elle va être contente pour sa petite tête. Et je continue comme ça à répondre à toutes les questions des enfants, même les plus farfelues. Et ça les surprend en fait de voir qu'il est possible de voyager en autonomie avec si peu de matériel. C'est bon, je vous annonce le lancement officiel de ce collectif de profs. On a déjà lancé une première réunion tous ensemble et puis j'ai pu faire des visios pour rencontrer les enfants. Alors bien sûr, ça va se construire petit à petit en fonction déjà de mon temps disponible sur le voyage et aussi en fonction des besoins des professeurs. L'objectif de ce collectif, comme son nom l'indique, c'est que ça soit le plus collaboratif possible et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et nourrir les réflexions communes. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez participer en envoyant vos idées directement en commentaire. Voilà, j'espère vraiment que ce projet va avoir un impact positif sur les enfants et va pouvoir grandir avec le temps. Mais je me fais pas de soucis parce que j'ai découvert ces derniers mois qu'il y avait différents voyageurs qui portaient ce type de projet pédagogique, donc notamment la Bretonne en stop que j'ai pu interviewer, ou encore Antonin Gienne qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Et bien sûr, je vais vous tenir informé des réalisations des enfants, je vais vous envoyer des photos, donc notamment sur mon compte Instagram. Et à l'issue du voyage, en fait, j'aimerais bien partager toute la documentation en open source pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et surtout, n'oubliez pas vos rêves d'enfant. Que du love, ciao!